Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2024. Voilà, on va aller voir quels sont les messages à recevoir, qui résonneront ou pas avec vous. Des messages utiles et des beaux messages, je l'espère, pour vous tous et vous toutes. Allez, on commence avec les énergies, l'énergie principale qui va vous accompagner en ce mois d'avril 2024 pour tous les taureaux. Pour tous les taureaux, mois d'avril 2024. Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai un tas qui a sauté. Pour tous les taureaux. Mois d'avril 2024. Bon, on en a deux. Nous avons la lune et nous avons le chariot. Donc ici, on peut avancer ce mois-ci sur un travail personnel, déjà, pour commencer. Il y a vraiment un travail intérieur qui se fait, qui avance. On est en capacité peut-être de comprendre ses émotions, parce qu'aussi, on les regarde en face. On fait un travail personnel tout seul ou grâce à un thérapeute. Ou bon, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais il est question d'avancer au niveau intérieur, de comprendre mieux ses ressentis, ses émotions, ses dons aussi. Il peut être question de reliance avec l'univers, avec le monde invisible, avec de la voyance, de la clairvoyance. C'est vraiment le monde des émotions, des choses cachées, comprendre des choses du passé qui remontent, des peurs du passé, avancer sur le fait de se relever d'un deuil, d'une perte, d'un traumatisme, etc. Donc pour moi, il y a un travail intérieur qui avance, on y voit plus clair, où ça s'accélère, on comprend plus de choses, on y voit plus clair. Bon, ici, il peut y avoir aussi un avancement au niveau de recherche sur un travail sur soi, si on a fait un bilan, si on cherche sa voie, on essaye de retrouver confiance en soi pour une nouvelle relation, pour améliorer son couple, ou s'il y a une problématique dans la famille. Avec la lune, on parle de haut et de bas, de beaucoup d'émotions, de sensibilité. Donc voilà, on avance sur quelque chose qui vous touche ou qui vous mine, qui vous déprime, qui est difficile à vivre. Sur le passé, on avance aussi, voilà. Donc il y a une accélération, il peut y avoir une réussite, une victoire personnelle, vraiment dans la créativité aussi, on peut avancer à ce niveau-là, dans la créativité. En tout cas, ça bouge, le chemin s'ouvre, ça avance. Ne relâchez pas vos efforts, continuez, persévérez. Vous pouvez vraiment avoir un résultat positif dès ce mois-ci. Dessous, on a le pendu. Donc, il y avait quelque chose qui était bloqué, coincé, stoppé. Et il était question de lâcher prise. Peut-être qu'on va arriver justement à prendre du recul sur une situation avec certaines personnes, avec soi-même aussi. Lâcher prise tout simplement, laisser faire les choses, comprendre que forcer les choses ne sert à rien, comprendre pourquoi on n'était pas bien, pourquoi on ne pouvait pas trouver d'emploi peut-être, pourquoi ça n'avançait pas. Voilà, question d'avoir fait un travail sur soi, d'avoir... pour certains, on arrive vraiment à se connecter à soi, à son cœur, à son âme, à méditer, à lâcher prise d'une façon ou d'une autre. Bien, on va aller voir un message des messages de l'âme pour les taureaux. Il y a de toute façon sur quelque chose qui était bloqué ou que l'on ne comprenait pas, une avancée. Voilà. Pour les taureaux, d'avril 2024. Bon, ça sera celle-ci. Nous avons la carte numéro 23. Donc, ça peut nous parler du 23 avril ou du 23 mars ou du 23 mai, etc. Ça peut être un rendez-vous, une date importante, un anniversaire, un lieu où on se rend. Voilà. Donc, moi, cette carte, je la lis comme ça. Voyez ce que vous voyez, ce que vous ressentez. C'est important, c'est votre message. Il ne faut pas le laisser de côté. Donc ici, moi, je vois cette énergie pour certains de colère, pour d'autres de méfiance, sentir qu'on peut être attaqué, qu'on peut être surveillé. Il y a de la colère, de la rancœur, il y a quelque chose comme ça. Moi, je vois un œil qui est en colère, il y a encore de la noirceur là.
quelque chose du passé qui n'est pas encore réglé, où on n'a pas pardonné, où on n'a pas encore réglé tout à fait une histoire du passé, où il y a quelqu'un qui nous met en colère. Il faut comprendre pourquoi on réagit, comprendre ses émotions, vraiment. Hein, pourquoi là ça me gonfle, pourquoi là ça me rend triste, pourquoi là je trouve ça injuste. Comprendre, avoir des prises de conscience sur ses émotions et ses réactions pour les libérer. Voilà, c'est ça le travail personnel. C'est vraiment des petites prises de conscience sur nos réactions, nos émotions. Bon, alors il y a quelque chose qui n'est pas net que pour beaucoup, je pense, où il y a un sacré manque de confiance à un niveau de votre vie. Ça peut être au niveau créatif, se faire confiance. Là, on nous demande, pour libérer cette énergie négative, toxique, qui vous ralentit, il faut aller vers de la joie, vers plus de légèreté, d'amusement, de spontanéité aussi. Peut-être faire une activité créative, n'importe quoi, qui vous changerait les idées, qui vous ferait du bien, sortir, vous amuser, vraiment mettre de la couleur dans votre vie. Voilà, plutôt que de rester centré à un moment donné sur quelque chose qui vous énerve vraiment ou qui vous fait peur, ou sur le fait de je suis pas tranquille, je vais me faire attaquer, je suis pas en sécurité. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein, vraiment. Donc mettre de la joie, ou il faut vraiment faire quelque chose que l'on aime, mettre des belles énergies dans sa vie pour que ça disparaisse complètement. Nous avons une protection ici. Il y a quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous protéger, un guide, un être disparu. Voilà, il y a une énergie qui vous communique des messages, qui est là pour vous guider. Est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on ne le voit pas? Il va falloir être attentif aux signes, aux synchronicités aussi. Voilà. Bon. Ouais, dessous on a cette carte qui pour moi parle de perte, peut-être de deuil, de rupture, de relations toxiques aussi avec une personne. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être un ex, ça peut être un couple existant, ça peut être amical. Moi je vois une relation toxique où il y a beaucoup de noirceur, et il y a besoin de mettre plus de couleurs, voilà. Il y a la couleur qui arrive, voilà, peut-être un cadeau empoisonné entre guillemets. On nous offre un cadeau pour se faire pardonner de son mauvais comportement, ou il y a quelque chose d'intéressé derrière. Bon, à voir comment ça va vous parler. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Alors, une carte de la réponse est simple pour les taureaux. Allez, mois d'avril. 2024 pour les taureaux, mois d'avril. Pour les taureaux, est-ce qu'on a un petit message d'avril 2024? Ah, j'en ai deux. Alors, nous avons remettez-le à Dieu. Donc là, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui vous pèse, que vous n'arrivez pas à régler, qui vous ronge, que vous n'arrivez pas à oublier, vous le remettez à Dieu, vous le remettez à l'univers, vous déposez votre fardeau, vous l'écrivez, vous pouvez le brûler aussi, le papier après. Vraiment, vous le chassez de votre esprit en l'écrivant, en faisant une prière, en faisant un vœu, et vous faites confiance que quelqu'un va s'occuper de tout ça, va mettre de la lumière là où il n'y en a pas, va mettre des réponses, va amener à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. C'est vraiment ça. Le remettre, c'est le dire, demander de l'aide, et ne pas se le ressasser tous les jours, sinon ça sert à rien. Voilà, ça bloque tout. Et on a dites non. Eh bien, écoutez, il va falloir savoir dire non à quelqu'un en particulier, pour un travail qui ne vous plaît pas, pour une injustice, pour si on vous demande de faire trop d'heures, qu'on vous prend pour un pantin. Voilà. Donc, il est question de dire non. Vous voyez, il y a encore un bouquet là. Moi, je vois un bouquet. Donc, il y a quelqu'un qui vient s'excuser, et peut-être, ben non, j'accepte pas tes excuses parce que tu n'es pas une belle personne. Quelqu'un veut revenir dans votre vie, ben c'est non, parce que c'est pas possible. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas pardonner, hein, mais on n'est pas obligé de revoir les personnes. Voilà. Non à un cadeau empoisonné, pour moi, ou à de fausses excuses, ou à
quelqu'un qui s'est mal comporté, ou cette fois-ci c'était la goutte d'eau, et non, voilà, là c'est allé trop loin. Il faut savoir dire non, de toute façon. Dessous, nous avons persévéré. Donc, il faut continuer sa route, continuer à aller vers un objectif, un projet, ne pas relâcher les efforts parce que vous êtes en bon chemin là. Ça monte, ça monte, ça monte. Et bientôt, il y aura le bout. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va arriver de positif pour vous au niveau général. Pour les taureaux. Mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui arrive de sympa pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a? Oh, le bonheur, mais c'est génial! Donc, un bonheur arrive, où tout le mois, il va y avoir le bonheur, la bonne humeur qui prendra le dessus sur le reste. Peut-être vous allez trouver une activité qui vous fait vraiment du bien, peut-être vous allez réussir à dire non, et ça sera un bonheur, à vous libérer de quelque chose, à trouver un travail, etc. Un bonheur arrive. Nous avons le Y, si jamais ça vous parle, d'un prénom, de je ne sais quoi, le Y... chromosome Y, je ne sais pas. Voilà, donc le bonheur est possible ce mois-ci. Il est question de le trouver ou de voir vraiment le côté positif de la vie, de votre situation ce mois-ci, quoi. C'est génial. On va voir le challenge. Le challenge pour les taureaux, mois d'avril. Oh, le soleil, dites donc. Il sera peut-être compliqué de briller votre lumière, de vous faire confiance, de vous montrer, de parler en public, de passer un concours. Vous voyez, tout ce qui peut être de l'ordre de faire face à quelqu'un, à un public, face à quelqu'un aussi, qui vous met la pression ou on a du mal à dire non. Hein. De vous respecter, de voir vos qualités, vos talents. Il y a une question de confiance en soi, de pouvoir personnel, reprendre son pouvoir, son autorité, briller sa lumière, ne laissez personne vous gâcher votre bonne humeur ou vous contredire, vous rabaisser surtout. Il y a quelque chose comme ça là. C'est utiliser sa puissance qui est en soi, mais vraiment rayonner sa lumière, sa bonne humeur, sa positivité, quoi qu'il arrive, et ne pas donner son pouvoir à qui que ce soit. Voilà. Ne pas laisser quelqu'un vous dicter votre vie ou vous énerver, parce que si vous lui laissez le pouvoir de vous énerver, ben c'est gagné pour l'autre. Hein. C'est vraiment briller sa lumière tout le long du mois, quoi. Ou voir qu'il y a une réussite dans votre vie ou que vous pouvez accéder à une réussite aussi. Hein. Aller jusqu'au bout d'un travail, d'une démarche. Quelque chose comme ça. Dessous, on a la société. Donc là, il y a peut-être des choses qui ont été faites à l'extérieur, qui sont encore en cours, des démarches, des procédures, des choses qui sont peut-être difficiles, sortir, aller boire un coup, des choses administratives, des choses de famille à régler, bon, tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, hein, pour le travail. Et là, il faut se faire vraiment confiance et vous accéderez à une joie, un bonheur. On va aller voir un message général avec le tarot persan pour les taureaux. Allez, mois d'avril 2024. J'ai le 5 de cœur. Donc ici, écoutez, il est question de sincérité et d'authenticité ce mois-ci dans vos relations amoureuses, familiales, amicales, même au niveau pro. Hein, il ne faudra pas hésiter à dire la vérité, à être sincère et authentique, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il ne faudra pas rester sous silence, cacher les choses, ne pas vouloir froisser les autres ou se soumettre. Hein, vraiment quelque chose comme ça. Si on vous fait passer un message ce mois-ci, ça sera sincère. Voilà, ça sera sincère. Vous pourrez faire confiance en ce qui sera dit. Donc ici, on parle d'amour, on parle d'amélioration, hein, d'amélioration par une bonne communication. Une communication sincère. Dessous, on a le soleil. Hein. La sincérité vous rapportera le bonheur. Voilà, il y a peut-être ce truc de ne pas oser dire, de ne pas oser froisser, de ne pas oser s'imposer, etc. Mais c'est ce qu'il faudra faire pour trouver le bonheur.
pour réussir à stopper une situation aussi. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, tout qui coince. Pour les taureaux, mois d'avril. Ah ben voilà. Nous avons la merveilleuse dame de carreau, que nous n'aimons pas trop. Et nous avons le roi de carreau, si je ne m'abuse. Donc ici, il peut y avoir un couple, hein, un couple où la femme est pas bonne, la femme n'est pas bonne, la femme est méchante, envieuse, profiteuse, autoritaire, froide. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Ça peut être des personnes d'origine étrangère ou vivant dans une autre région à l'étranger. Donc ici, bon, au niveau professionnel, si c'est une supérieure hein, que vous avez à faire, il faudra faire preuve de sincérité, d'honnêteté, de dire ce que vous avez à dire hein, pour pouvoir avancer, évoluer, etc. Donc ici, avec le roi, sinon, on peut parler d'un ex-partenaire, on peut parler d'une personne d'origine étrangère ou d'une personne qui peut aussi vous aider au niveau matériel, au niveau professionnel, commerce, etc. Ça peut être quelqu'un, un appui important qui peut vous faire avancer, vous aider dans des démarches, vous pistonner, voilà. Une bonne relation d'affaires, c'est possible. Donc là, ça peut être, si c'est vraiment au niveau pro de l'activité, il peut y avoir une personne positive, il peut y avoir un avancement à ce niveau-là. Mais il va falloir être sincère, voilà, dire ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Sinon, dans un couple, attention à la féminine. Ah ben alors, il y a tout qui est retourné. On est ici. Dessous, nous avons l'as de cœur. On peut parler ici de famille, de quelque chose de l'ordre de la famille, de l'immobilier, quelque chose à régler, où on veut avancer à ce niveau-là pour se loger, pour vendre, pour déménager, pour une mutation, c'est possible aussi. Les liens seront bien là, on veut resserrer les liens, on a essayé de resserrer les liens, il peut y avoir eu aussi une nouvelle rencontre, c'est possible. Mais bon, on va en remettre une quand même sur ces deux carreaux là pour voir. Les taureaux. Bon, ben, on a la sorcière et on a le 3 d'écus. Donc, la sorcière, vraiment, si ce n'est pas un travail, une activité au niveau des énergies de l'occulte, etc., c'est pas bon. Elle est vraiment mauvaise. Ou c'est un couple mauvais. Mais c'est surtout la femme en général. Hein. Mais il peut y avoir, faites attention à une arnaque ou une proposition avec des vices cachés, tout ce qui peut être autour de la famille, des amis ou des faux amis, même au niveau familial. Hein. Il y a des familles, c'est catastrophique. Au niveau de l'immobilier, d'une location, d'un achat, d'une vente, quelque chose en lien avec l'immobilier aussi, attention. Un agent immobilier, je ne sais pas. Là, il y a quelqu'un de mauvais, de méchant, de faux, qui pourrait vouloir vous arnaquer ou qui n'est pas bon pour vous d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est ou un couple ou c'est la femme. Hein. Donc, voilà. Et c'est par rapport à, je sais pas, c'est comme s'il y aurait une amélioration financière pour vous, un mieux-être, hein, ou qui vous empêcherait d'être dans le mieux-être, dans le confort. Et une histoire d'argent. D'argent, problématique au niveau de l'argent, on vous vole de l'argent ou on veut votre argent, on jalouse votre argent ou votre bien-être. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Et on a la maladie dessous. Alors, ça met mal, ou il y a eu une maladie, il y a quelqu'un qui est malade, ça peut être un indice, ou il y a vraiment un mal-être par rapport à une histoire. Là. Bon, on va aller voir au niveau professionnel. Hop, pour les taureaux. Niveau pro, mois d'avril 2024. Niveau pro. On a eu l'étoile qui s'est retournée. Professionnel. Oh, on a le 8 de denier, donc ici, il peut y avoir beaucoup de boulot ce mois-ci, donc
Ici, où on est dans un travail qui nous passionne, qui nous plaît beaucoup, et on y donne toute son énergie, du temps, beaucoup d'heures sans compter, parce qu'on aime ça ou parce qu'il faut produire, hein, il faut produire pour vendre, on a des commandes, etc., où on a besoin de plus d'argent, ou c'est une période où il y a plus de travail que d'habitude, voilà. Donc ça peut être vraiment ça. Mais là, ça peut être aussi s'épuiser à la tâche, hein, se réfugier dans le boulot ou travailler pour vraiment économiser de l'argent, pour gagner plus, etc. Ça peut être vraiment, ce mois-ci, pour certains qui ont leur propre entreprise, avoir plus de commandes et devoir fournir plus de travail, tout simplement, quoi. Bon. Dessous, on a le 6 de coupe. Donc ici, on vous dit quand même attention à ne pas être dans la naïveté aussi, trop gentil aussi. Hein. Travailler trop, tout accepter, malgré votre vie de famille, malgré la paye qui n'est pas grande. Vous voyez, des fois on nous demande toujours plus au niveau du travail ou au niveau familial aussi. Là, hein, ça peut être. Hein. Ça peut être un travail aussi familial sur les valeurs, sur ouais, le partage, tout ça. Bon. Et on nous prend pour des imbéciles, donc il faut savoir dire non. Hein. Voilà, tout dépend de la situation que l'on est. Donc ici, question d'être gentil, de faire preuve de gentillesse, d'être certainement trop gentil, vouloir faire plaisir à tout le monde, quelque chose comme ça qui ressort. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour les taureaux, niveau professionnel. On a la clairvoyance. Alors, ça peut être aussi passionné dans un travail de clairvoyance, de voyance, de ressenti, etc. Hein. Il peut y avoir beaucoup de clientèle, beaucoup de messages à faire passer, beaucoup de choses. Si c'est au niveau des énergies, etc., il y a une bonne chose. Hein. Il peut y avoir vraiment une amélioration financière, une amélioration, on se sent bien, on a du monde, on est à sa juste place, etc. On peut aussi, là, vraiment, y voir clair sur ce qu'il se passe au niveau professionnel, au niveau de la carrière. Voilà. On a l'hérédité, donc il est vraiment question de famille ici. Hein. Et question de famille, bon, il peut y avoir un don que l'on a hérité, bien évidemment, hein, pouvoir parler à l'invisible, aux défunts, etc. Ça, c'est clair. Mais ici, on y voit clair sur une histoire du passé. Sur des choses cachées, sur un héritage, sur une lignée familiale, sur des choses, sur un héritage du passé, sur un partage qui a été bien fait ou pas bien fait, sur des choses qui se sont faites derrière notre dos ou de la famille ou du passé, voilà. Enfin, c'est sûr, c'est du passé. Il peut y avoir aussi, ouais, il peut y avoir vraiment des compréhensions sur le fait d'être pris pour un imbécile ou le fait de ne pas pouvoir dire non à quelqu'un, qu'on nous réclame toujours quelque chose, ou il y a quelqu'un de faux, hein, pour certains, ça tourne autour de l'argent, de l'immobilier, etc. Donc là, on pourrait apprendre une vérité. Bon. Sinon, il peut y avoir vraiment une transformation en y voyant clair au niveau de sa carrière. Au niveau d'une passion, d'une créativité. Là, il y a une transformation, on y voit clair, on sait ce que l'on doit faire, on sait où on va, on sait où est notre vérité, où est la vérité. Et on fonce, il y a beaucoup d'énergie de mis dans le travail. Ou sinon, on voit une vérité qu'on n'est plus à sa juste place et qu'on devrait arrêter de donner trop d'énergie de temps pour un patron qui s'en fout complètement de nous, qui nous paye mal, etc. Bon. Et on a les accusations. Hein, ouais. Il y a une histoire à régler. On se rend compte de quelque chose. Hein, peut-être il sera question vraiment de stopper une situation. S'il y a des collègues malveillants, un patron malveillant, un travail qui ne vous paye pas votre juste valeur ou une histoire avec des personnes dans votre famille, ça peut être aussi une entreprise familiale. Il peut y avoir des magouilles, hein, des choses comme ça dans une entreprise familiale. Quelque chose qui ne va pas. Trop de disputes, trop de reproches. On va y voir clair, de toute façon. Hein. Bon, on va savoir la vérité grâce à
à quelqu'un qui peut vous donner voilà son ressenti, une guidance, etc. Mais surtout, je pense par vous-même. On a la séparation, donc il y a eu une rupture, il y a eu une séparation où on est éloigné, on est vraiment éloigné l'un de l'autre. Une séparation géographique, rupture de communication, rupture. Là, il est question de se séparer d'un travail, de vouloir se séparer d'un travail, d'une personne en particulier. Il y a une rupture, de toute façon. Bon. Peut-être on a aussi voulu se lancer dans l'artistique, dans la créativité, dans un travail lié à la spiritualité, au bien-être, à l'occulte, etc. Et on s'est séparé de son ancien travail qui ne nous convenait plus. C'est possible. Allez, au niveau financier, les taureaux. Avril 2024. Avril 2024, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Ici, il est question de travail en équipe, d'évoluer à plusieurs personnes en équipe dans la communication et le partage. Ici, on peut gagner de l'argent en faisant quelque chose à plusieurs ou en le demandant à plusieurs, en créant une entreprise à plusieurs. Voilà, on peut... C'est vraiment, on a besoin des autres pour avancer là, besoin d'écouter les autres, de l'avis des autres, des conseils des autres, où on ne pourra pas avancer complètement seul. Peut-être aussi ici, on a envie de construire une famille, de construire une maison. Peut être question de ça, de le faire à plusieurs. Forcément, c'est pas vous qui allez tout payer. Et question d'évoluer, mais à plusieurs. En écoutant les conseils des autres. Peut-être demander un conseil financier, un banquier, ou à sa famille, etc. Bon. Faire quelque chose à 3. C'est possible. Dessous, on a le 6 de denier. Donc ici, il est question de partage, d'équilibre. Ouais, peut-être on a besoin d'équilibrer quelque chose au niveau des finances. Il y a peut-être une question d'héritage, de partage de biens qui devrait arriver là, entre 3 frères et sœurs, entre 3 personnes. Une entreprise montée à 3 ou une association à 3. Une association pour aider les autres, tout simplement, la solidarité, aider les gens plus pauvres, aider les gens dans le besoin, etc. C'est possible. Donner de l'argent pour une association, c'est possible. Créer son association. Régler une histoire de partage qui n'est pas équilibrée, où il y en a un qui gagne plus que l'autre, ou que son avis compte plus que l'autre. Il y a quelque chose comme ça, besoin d'équilibrer quelque chose. Là. On va aller voir au niveau financier. Mois d'avril 2024 pour les taureaux. Toujours beaucoup. On a la naissance. Ok, donc il peut y avoir de l'argent dépensé pour une naissance, pour un cadeau, ou vous recevez de l'argent pour une naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, d'une entreprise, etc. Donc, la naissance d'un travail en équipe, d'une association, d'une entreprise, une collaboration, c'est possible. Il y a quelque chose qui naît, qui démarre là. Et on met de l'argent pour ça, ou on commence à gagner de l'argent par un travail en équipe. Voilà, c'est possible. On a le changement et on a le boomerang. Donc, il y a le fait d'avoir un retour par rapport à ce que l'on a fait. Donc, un changement. Moi, je pense que c'est un retour positif, mais bon. Il y aura un changement par rapport au retour d'une personne ou au retour d'une situation ou par rapport à ce que l'on va semer, bien évidemment. Il y a une nouvelle énergie, donc si ça n'allait pas, on va faire autrement. Face au retour d'une personne, un remboursement, c'est possible, ou quelqu'un qui vient nous quémander de l'argent, ça c'est non, parce qu'il faut dire non. Donc il y aura un changement face à un retour qui arrive à vous. Ou on a un retour d'argent, un remboursement, et on peut démarrer quelque chose, ça provoque le changement. Ou il y a le retour d'une personne ou d'une demande qui ne sera pas juste, et là vous allez dire non. On a la fécondité, il y avait quelque chose vraiment qui devait se mettre en place, qui n'était pas prêt, qui n'était pas mûr, ce n'était pas le bon moment, où on préparait un projet, on préparait quelque chose. Ici, on parle vraiment de créativité. De s'écouter, de faire ce que l'on aime, d'écouter ses propres désirs, de lancer quelque chose dans la créativité aussi, c'est possible. Être à l'écoute de soi, prendre soin de soi, de ses désirs à soi.
Il y a quelque chose comme ça. Bien, on va aller voir au niveau sentimental, au niveau des émotions sentimentales pour les taureaux. Mois d'avril 2024. J'ai le 9 de coupe et j'ai le 7 de denier. Donc ici, il y a un vœu qui va pouvoir se réaliser. Il suffit juste de laisser le temps au temps, de patienter. Les graines sont plantées, les vœux les vœux et les prières ont été dits, où vous pouvez vraiment faire vos vœux et vos prières, entre guillemets. Vos souhaits vont se réaliser. Mais c'est la patience qui payera. Il faut faire confiance. Voilà, petit à petit, les choses vont grandir, vont se réaliser, etc. Là, il y a vraiment des souhaits qui pourront être réalisés. Donc, souhait d'avoir une maison, de vivre ensemble, de déménager, de fonder une famille, ou de se réconcilier. Voilà, s'il y a eu des problématiques, mais il y a vraiment là le fait d'être rempli au niveau des sentiments, des émotions, d'être bien, heureux, en harmonie, parce qu'il y a un accomplissement au niveau d'un souhait, voilà. Mais il est question de patience, on va récolter ce que l'on mérite, c'est dit 2 fois. Un rêve va se réaliser. Pour moi, je le vois comme ça, qui vous tient à cœur. Il est juste question de patience. Tout arrive au bon moment. Peut-être ce n'est pas exactement le bon moment là parce que il y a des choses qui empêchent ou il y a des choses encore à faire, à régler. Voilà. Donc ça va arriver. Et dessous, on a le 10 de denier, donc ici on parle d'abondance, on parle de richesse, de transmission, de peut-être aussi hériter d'une maison et pouvoir vivre ensemble, c'est possible, attendre l'argent d'un héritage ou de la fin d'un travail, de la vente d'une entreprise, etc. Ici, on va arriver aussi à partager ses connaissances, ses valeurs, à transmettre à ses enfants, sa famille, à avoir la sécurité, mais ça arrive, ça arrive. Il faut juste être patient, tout simplement. Bon, on va aller voir avec l'améthyste Love pour les taureaux. Avril 2024. Avril. Le masque. Qu'est-ce qu'on a? La pause. Donc il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas vrai, qui cache son jeu, qui ment peut-être depuis longtemps, dans une relation, voilà, à quelqu'un avec qui on est en pause, où il y a une rupture de communication, ou avec qui on est éloigné, on a fait une pause peut-être. Voyez, vous allez voir. Donc c'est ou un ex, une ex, ou un membre de la famille, un proche avec qui on a eu une coupure ou une rupture de communication, ou qui n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps pour X raisons. Bon, il y a quelqu'un dont il faut se méfier encore une fois, ou faire une pause, s'éloigner d'une personne, que ce soit de sa famille, amoureusement, un ex, etc., parce que ce n'est pas une belle personne pour vous, ça vous ralentit. Donc nous avons l'hiver, donc peut-être en pause depuis cet hiver, quelqu'un avec qui ça n'avance pas depuis cet hiver, il n'y a plus de communication, ou la communication est stérile, ça n'avance pas, on est toujours en guerre, en froid. Voilà, il est question de cette personne qui revient certainement ce mois-ci, qui reprend la communication, où il y a quelque chose qui n'est pas réglé, là il va falloir le régler. C'est peut-être une personne Capricorne Verseau Poisson, ce n'est pas sûr. Là, il y a quelque chose qui peut se clôturer, se terminer, je pense, en disant non, en comprenant la vérité sur cette personne, sur le jeu de cette personne, la vérité, et en sachant dire non, tout simplement, quoi. Donc, il y a peut-être une rupture, une pause dans un couple ou dans une relation depuis cet hiver. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, guidé, etc. Donc, vous avez vraiment des signes et une protection autour de vous. Vous n'êtes pas seul pour régler cette situation. Donc, attention à une personne fausse, de toute façon. Et ici, on a la naissance, le projet de vie commune, la grossesse. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous mettait des bâtons dans les roues, qui avait trop de pression, son avis comptait trop dans votre vie. Ou tant qu'il y a une chose qui n'est pas réglée, peut-être vous ne pouvez pas enclencher une nouvelle relation concrètement, quoi. Peut-être quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir une dernière carte de l'oracle du cœur de vie. Allez, pour les taureaux, mois d'avril. Taureau.
Alors, qu'est-ce que j'ai? La lame 22. Célèbre-toi dans la puissance du partage de l'amour. C'est très très beau. On va lire ce qu'on nous dit. La 22. La lame du lit à baldaquin. Avec cette lame, vous êtes incité à vous ouvrir à cette énergie puissante et à la partager avec un autre être pour inonder la terre de lumière, d'amour sublime transcendé. Rien que ça. Si cela est vécu en conscience dans le partage, cela dépasse tout entendement et vous œuvrez pour vous je recommence. Si cela est vécu en conscience dans le partage, cela dépasse tout entendement et vous œuvrez pour vous et tous à la fois. Nous sommes ici en présence d'une haute énergie d'amour cristalline qui nous traverse et nous fait ressentir à quel point nos cellules, sources vitales, sont précieuses et connectées à toutes les facettes d'amour. Message, abandonne-toi aux délices de l'amour karmique avec une âme sœur ou une âme jumelle ou une flamme jumelle. Eh bien, dites donc, il y a vraiment quelque chose de très, 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 très fort dans une relation, là, ce mois-ci. Hein, et il faut vraiment aller vers ce qui est bon pour vous, ce qui vibre, ce qui est amour. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut faire, ce qui vous est conseillé. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.